بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Adon Nassim, les remerciements ont été fortement soulignés avant moi. Je vous remercie tout le monde ici présent. Mon rôle ici est de présenter. Je reviens un peu parce que Khadar et Abdellah sont un peu partis également de vous parler un peu de la situation politique de Djibouti et ils ont bien avancé dans ce domaine. Donc je reviens un peu pour vous présenter comment modèle il travaille. Parce qu'il y a une expression qui revient souvent. Les gens ont peur à Djibouti, comme ici d'ailleurs. Ils ne sont pas très motivés, ils ne sont pas trop dynamiques. Quelle problématique afin de trouver une solution? Il y a autant de questions qui reviennent dans l'esprit des uns et des autres parmi nous afin de trouver une solution et d'avancer ensemble. Donc, en vous présentant, c'est dans la manière en laquelle nous travaillons, c'est une manière de vous montrer également comment on travaille et que vous pouvez apporter également, parce que nous allons passer après les questions et réponses, et que vous pouvez porter également à partir de là vos remarques et suggestions, vos critiques également, et à partir de là, pourquoi ne pas améliorer la manière auquel nous travaillons. Et à partir de là, pourquoi ne pas se demander, parce qu'il y a ma collègue Saada qui va me succéder à ce sujet, et qui va également présenter comment travaille la Commission des affaires étrangères et la diaspora des modèles et dans différents pays, à l'étranger bien sûr. Donc l'objectif est de vous présenter, je ne veux pas rester trop de détails, parce que notre parti était né juste avant les élections. Né, j'ai dit, parce que nous n'avons pas la légalisation, mais on était né juste avant les élections de février 2013, c'est-à-dire on était né le 29 novembre 2012. Et on n'a même pas attendu moins d'un mois, la réponse du régime a été assez claire, c'était négatif. Donc je vais présenter, et je commence par là, l'organigramme des partis. Vous avez le numéro 1, vous cliquez sur le numéro 1, voilà. Vous avez ici, d'une manière assez synthétique, j'essaie de vous présenter, vous avez ici le président du parti, M. Sugar Medroblé. L'autre, j'ai pensé. Ah, très bien, merci. Merci. Bon, voilà, le président du parti, M. Sugar Medroblé, qui est également un professeur de français de longue date, à peu près une trentaine d'années, ou encore plus, et qui reste encore. Vous avez le premier vice-président, Dr Abate Ibo Adou, je pense que vous connaissez mieux que tout le monde, un monsieur de longue date qui a un CV, qui a une carrière politique et également une carrière médicale dans son domaine de médecin. En 1982, il a été médecin à Alcibier et il avait obtenu son doctorat en 1979 à Montpellier. Donc, il a une longue carrière politique. Monsieur Fathi Abdelkader Ghadiri, qui est également le deuxième vice-président, enseignant également du premier degré de longue date, et membre du syndicat des enseignants ZEP dans les années 90. Vous avez le secrétaire général, monsieur Abdillahi Adaouamire, qui est présent parmi nous et qui conduit notre délégation, qui est parti avec nous aujourd'hui. Secrétaire général adjoint, c'est moi-même. Professeur d'histoire-géographie et conseiller pédagogique de la domaine. Et parmi vous, certains ont été mes élèves qui sont présents ici, c'est gentil. Vous avez le trésorier du parti, M. Idriss Aden Ousmane, qui a été un agent de la LDD, mais puisqu'il a été candidat aux élections présidentielles, il a été victime et on lui a chassé de son travail, mais il reste maintenant au travail avec modèle. Vous avez la trésorière adjointe Nim'a Moussa Assoué. Vous avez Saada Ahmed Hussein, dont vous connaissez mieux que tout le monde, responsable de la commission femmes. Vous avez M. Khadar Abdi Ibrahim, professeur de l'université et responsable de la communication modèle et de l'USM. Vous avez Moussa Hussein qui est également le responsable de vie du parti, on a ce qu'on appelle la mobilisation. Vous avez
Ismaël Ahmed Assoui, qui est notre responsable des affaires étrangères, député national. Vous avez Abdelrahman Hussein Farah, professeur d'histoire-géographie, qui est responsable de la commission études et formation. C'est une commission qui travaille, qui fait des études sur la manière auquel nous travaillons, suivi et évaluation. À partir de 6 mois, on s'arrête, ou 8 mois, on s'arrête, on fait un bilan, et puis à partir de là, c'est l'équipe qui est chargée de faire ce travail, il y tient la tête pour qu'on puisse améliorer les points positifs et retravailler sur les points négatifs. Et enfin, vous avez la personne la plus jeune dans le comité exécutif, il s'agit de Hassan Mohamed Hassan Balla, qui est un médecin également trop jeune, qui vient d'avoir son doctorat et qui est le responsable de la jeunesse modèle, membre du comité exécutif. Donc voilà un peu, si vous voulez, si je ne me trompe pas, je reprends l'expression, lorsqu'on a visité la diplomatie américaine à Djibouti, ils nous ont dit, écoutez, on vous a bien écouté, mais on dirait que vous êtes un syndicat des enseignants qu'un parti politique. Très bien, je continue au passé. Voilà, vous pouvez cliquer là-dessus. Donc ici, je présente la commission mobilisation. Pourquoi on met l'accent sur la mobilisation? C'est très important, parce que c'est la sensibilisation et le combat qui peut mener quelque chose, s'il vous plaît. Il n'y a que ça qui peut mener. Donc, c'est là où nous mettons le plus d'énergie et le plus de réflexion, le plus de temps possible. À l'intérieur, donc, je pense qu'à l'extérieur également du pays. Donc voilà, le modèle est composé, nous avons fait une répartition géographique de 6 secteurs dans la capitale. 6 répartitions géographiques dans la capitale, 2 dans la commune de Djibouti, c'est-à-dire Djibouti, nous avons divisé. C'est une répartition géographique propre à un modèle, tout simplement. Nous avons divisé la commune de Djibouti 2, et puis 4 secteurs de la commune de Belbala. Et Belbala, nous avons divisé 4. Donc, sur le cas de Belbala, vous avez un secteur qui s'appelle le secteur Riabli, vous avez le secteur Charmoussa, vous avez le secteur Belbala Ali et autres, et vous avez le secteur Bekadouz. Et Djibouti, vous n'avez que 2, c'est-à-dire secteur 1 qui commence de Héran jusqu'à Avenue Nasser, et secteur 2 d'Avenue Nasser jusqu'à, si vous voulez, le pont de Dombouli. Donc voilà la répartition géographique que nous avons faite. Et comprenez-moi, et permettez-moi de vous dire que là aussi, et que dans chaque secteur, je répète encore, dans chaque secteur, nous avons un siège. Donc nous avons 6 sièges. Et que dans chaque siège, nous avons un comité. Le comité de siège. Et le comité du secteur, composé de 7 à 8 personnes, où chacun a ce rôle qui est très bien défini, et que c'est vraiment, permettez-moi de vous dire que les vraies activités, le cœur, le fer de lance du modèle, c'est bien ces secteurs. C'est à partir de là que les réflexions se font. Ce n'est pas le comité exécutif qui donne les ordres. Non, ça c'est révolu, ça. Ça c'est l'ancienne école, ça. Mais aujourd'hui, ils se sont appropriés eux-mêmes. Et ce sont en grande majorité, permettez-moi de vous dire que sur le 6 secteurs, 5 est dirigé par des hommes et une secteur est dirigé par une jeune femme. Permettez-moi de vous dire que c'est eux qui font leur plan d'action, c'est eux qui font leur bilan et évaluation, et c'est eux qui récoltent, si vous voulez, les informations, et également c'est eux qui lèvent des fonds pour le parti. Ils font un travail remarquable. Et je peux vous dire que cette organisation, début que nous avons fait, c'était en octobre 2014, notre première, si vous voulez, rencontre auquel nous avons donné naissance, pour valider. Et la naissance était en mars 2013, nous avons mis en place. Donc, et maintenant pour les régions de l'intérieur, nous sommes très présents dans 3 régions de l'intérieur, avec nos comités. Lorsque je parle de présence, c'est qu'il y a comité et siège. Sinon, on dira tout simplement que nous avons des adhérents ou des sympathisants. Sur les 3 régions, nous avons Dekil, et Dekil, nous avons un siège, avec son comité bien entendu, bien formé. Nous avons Ali Sébié,
Certes, à l'ICB, nous avons un comité très dynamique, sauf que jusqu'à présent, ils ne se sont pas encore procurés d'un siège. Et enfin, Tajora, la ville blanche, auquel nous avons notre comité qui travaille. Et à l'intérieur de Tajora, nous avons Sagalou et Randa, des sections, parce que lorsqu'on descend des secteurs, nous on appelle sections, nous avons des sections qui travaillent également avec leurs militants et leur comité, celui de Sagalou et celui de Randa. Donc voilà là où nous sommes maintenant. Donc maintenant ici, juste, nous avons présenté ici, pour clôturer, quelques photos pour vous montrer les différentes activités que le modèle fait pour son propre parti. Il y a les activités que nous faisons conjointement avec l'USN et les activités que nous faisons pour modèle. Donc voilà, vous pouvez voir ici, en premier lieu, c'est un tournoi de football qu'on a clôturé juste avant le mois de Ramadan, entre la jeunesse modèle, et puis qui a été remporté cette année par Cheikh Moussa, mais l'année dernière, ça a été remporté par Ahiba. Donc voilà, c'est une manière de sensibiliser. Il ne s'agit pas tout simplement de rassembler les gens et de leur faire un discours, mais les activités, s'il vous plaît, les gens y comptent beaucoup. Attendez, avancez pas, voilà. Vous avez également après, par la suite, une autre activité, c'est les photos du mois de Ramadan. Vous avez le jour de l'Aïd, même le jour de l'Aïd, nous avons appelé pas mal d'enfants, pas mal de jeunes, pour faire, si vous voulez, le goûter du matin de l'Aïd, parce que, en bas plus autre, parce que, au lieu de manger à la maison, pourquoi ne pas manger ensemble? C'est une des activités auxquelles les enfants, les jeunes apprécient beaucoup. Et permettez-moi de vous dire également que, voilà, il y a une activité créatrice de revenus pour la jeunesse modèle. Il s'agit de faire de la broderie. Ce sont la jeunesse qui font, surtout, ce sont des filles qui font. Et elles ont présenté ces produits l'anniversaire des modèles, achetés, d'accord? Là, c'était extrêmement important, où tout le monde a apprécié que la personne est militante, certes, mais s'il peut créer des activités pour y vivre et un pas également noble à souligner ces jours-là, les invités. Vous avez également, tellement que la diversité n'y manque pas, vous avez un groupe, nous avons une faction culturelle, je dirais, une branche culturelle. C'était à Belbel-Ali, où nous avons tout un groupe qui s'est créé et qui eux-mêmes, c'est extraordinaire, eux-mêmes, ils arrivent à faire le sketch, répétition, réalisation et enfin présentation, du début jusqu'à la fin, et encore Hayabli on fait la même chose. C'était extraordinaire. Et pour clôturer, le comité exécutif modèle, qui ne restait pas tellement au comité exécutif, mais nous descendons directement dans les sièges, dans les différents sièges. Ici, vous avez le comité exécutif au siège 2, c'est-à-dire c'est le siège de la commune de Djibouti. Et ici, vous avez également deux membres des sièges, M. Khalal présent ici et M. Idriss qui est le trésorier, tous les deux membres du comité exécutif qui sont présents également et qui participent avec les enfants de Belbala et les jeunes de Belbala. C'est pour vous dire que là, nous avons remarqué que la présence joue beaucoup de choses. La descente également. Lorsque vous mangez avec lui, lorsque vous faites la prière avec lui, lorsque vous partez à la mer avec lui, le jeune se sent présent. Il est dynamique et sache que demain, il ne viendra pas seul, mais il viendra avec quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Il faut s'investir, il faut donner du temps, il faut donner votre argent, il faut donner du sueur. Et là, je pense que le résultat viendra, et là, sans doute. Encore? Bon, non, c'est bon. Bon, c'est bon, tout revient. Donc, voilà. Bon, merci. Pour clôturer, pour la question des finances, tout simplement, la première cotisation que nous avons, c'est bien, comme je vous disais, c'est les militants modèles
c'est eux qui cotisent, c'est à partir de la cotisation qu'on arrive à payer les loyers.